Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma. Donc, rappelons d'abord qu'est-ce qu'un plasma. Donc, la matière telle qu'on la connaît sur Terre peut exister essentiellement sous trois formes bien familières, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Il existe cependant un quatrième état de la matière appelé plasma. Cet état obtenu lorsque la matière est portée par exemple à très haute température, comme par exemple dans le cœur du Soleil, où on a des températures à 5000 Kelvin, et donc la matière existe sous forme de plasma. Un plasma est un milieu composé d'atomes ou de molécules partiellement ou complètement ionisées, mais qui reste globalement électriquement neutre. Ainsi, un plasma d'hydrogène est composé d'atomes d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène est composé de protons, donc c'est les noyaux d'hydrogène, et des électrons libres. On a plusieurs types ou d'exemples de plasma dans la nature. Donc on peut citer par exemple la magnétosphère et l'ionosphère terrestre. Le cœur des étoiles, c'est un exemple de plasma chaud et très dense. Les tubes à néon et le phénomène de la foudre, donc la décharge électrique. Les applications de la physique des plasmas sont très diverses et en plein développement dans des domaines aussi variés que donc la fusion thermonucléaire, l'électronique ou le traitement des matériaux. Par exemple, la destruction, la transformation, la soudure, etc. Pour étudier un plasma, on va choisir un modèle qui est constitué de n ions, donc de masse grand M et de charge plus E, et de n électrons de masse petit m et de charge moins E, qu'on va choisir par unité de volume. On néglige toutes les interactions entre les ions, donc on ne prend pas en compte les attractions ni les répulsions électrostatiques, ni les chocs entre les particules. Donc ici, on va noter grand V et petit v les vitesses mésoscopiques. Donc mésoscopique, c'est une échelle qui est située entre microscopique et macroscopique. Donc grand V, c'est pour la vitesse d'un ion, et petit v, c'est la vitesse d'un électron. On va supposer qu'on a un champ électrique E qui est appliqué au plasma. Donc c'est un champ électrique extérieur. Donc ce champ électrique va exercer une force sur les ions et sur les électrons selon la force de Coulomb ou la force de Lorentz, ici en négligeant le champ magnétique. Donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen, le référentiel terrestre par exemple, sur l'électron, donc le PFD, principe fondamental de la dynamique sur l'électron, et sur l'ion ou les ions. Donc sur l'électron, on va avoir donc la masse fois l'accélération, donc d de v sur dt, est égal à E fois grand E, mais avec un signe moins, puisque l'électron est chargé négatif. Pour l'ion, c'est grand M, d de grand V sur dt, est égal à plus E fois le champ électrique. Par conséquent, donc on a la première relation qui est égale à moins la deuxième relation, donc on trouve que m d de v sur dt est égal à grand M d de grand V sur dt. Et donc, on a la relation suivante, donc d de v sur dt fois grand M sur petit m est égal à d de grand V sur dt. Donc ici, il y a un moins, bien sûr. Donc voilà la relation qu'on va utiliser dans la suite. C'est de l'intégrer. Donc à une constante près, on a grand M sur petit m, petit v est égal à grand V. Alors, par exemple, pour l'atome d'hydrogène, donc qui est constitué d'un noyau positif, donc un proton qu'on va supposer ici que c'est l'ion, et on a un électron qui orbite autour de cet ion. Alors la différence de masse entre l'électron et le proton, donc la masse de l'électron est de l'ordre de 10-30 kg, et le proton c'est de l'ordre de 10-27 kg. Donc ça veut dire que la masse de l'ion est 1000 fois supérieure à la masse de l'électron. Donc ça veut dire que grand M est très très supérieur devant petit m. Donc cela veut dire que la vitesse de l'électron en norme est très très grande devant la vitesse de l'ion. Et donc on peut supposer que l'ion est fixe
par rapport à l'électron. Donc on peut supposer que le lion est immobile. Donc on va s'intéresser uniquement au mouvement des électrons. On va écrire la densité volumique de charge du plasma. Donc ici, le plasma, il est globalement neutre. Donc lorsqu'on regarde la charge totale, donc Q total du plasma, donc c'est la somme de toutes les charges, donc on va avoir 0. Donc les charges positives, ils vont se compenser avec les charges négatives. Mais cinétiquement, donc le mouvement à l'intérieur du plasma, il est uniquement dû aux électrons. On va écrire la densité volumique du plasma. Donc la densité volumique J, le vecteur J, c'est la charge fois la vitesse. Ici, on a deux types de charges. Donc on a les électrons, c'est moins E petit v, plus E grand V. Donc J est égal, on remplace V par, donc on remplace grand V par donc moins E petit v plus, donc gros V c'est, on place grand V par sa valeur et on trouve moins grand M sur petit m E petit v, et on factorise par petit v moins v, E facteur de 1 plus grand M sur petit m. Donc grand M est très supérieur devant petit m, donc on peut supposer que la densité de charge c'est uniquement moins E fois petit v qui est dû au mouvement des électrons. Donc il est pratiquement égal à celle des électrons. Alors maintenant on va s'intéresser à la propagation des ondes électromagnétiques dans le plasma. Alors rappelons rapidement qu'est-ce qu'une onde électromagnétique. Donc une onde électromagnétique, c'est la propagation d'un champ couplé, donc c'est un champ électrique couplé à un champ magnétique, et les deux champs vérifier les équations de Maxwell. L'équation du mouvement de l'électron lorsqu'il réagit avec ce champ électrique, donc là on va supposer qu'on a par exemple un plasma qui est juste là, donc par exemple une boîte où on a le plasma, voilà, et on va soumettre ce plasma à une onde électromagnétique, donc un EM, une onde électromagnétique. Donc l'onde électromagnétique va exercer une force sur les électrons dans le plasma, et il faut prendre en compte cette fois-ci du champ magnétique. Donc en appliquant le PFD sur l'électron, donc on va voir la force de Lorentz est égale à la masse fois l'accélération de l'électron, donc m d de v sur dt. La force de Lorentz, c'est la charge de l'électron, donc c'est moins E fois le champ électrique, moins E fois la vitesse de l'électron vectoriel, le champ magnétique, est égal à m d de v sur dt. Alors maintenant, puisque le champ magnétique est relié au champ électrique par la vitesse de la lumière, donc B sur E, normalement dans le vide, mais on va supposer que c'est pratiquement la même chose dans un plasma dilué. Donc la norme du champ magnétique sur la norme du champ électrique, c'est à peu près la vitesse de la lumière. Et donc ça veut dire que le rapport entre les deux est égal à la vitesse de la lumière. Or, on voit que ce terme qui est juste là, donc ce terme en norme, EV vectoriel B, il est très inférieur devant le terme E fois E, car la champ magnétique est égal à E fois C. Et on a une particule donc non relativiste, donc c'est-à-dire que la vitesse de l'électron est très inférieure devant la vitesse de la lumière, donc pas de relativité, et donc il est légitime de négliger l'interaction du champ magnétique sur l'électron. Et donc on trouve uniquement moins E fois E est égal à m d de v sur dt. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on pourra négliger la force magnétique vis-à-vis de la force électrique. Et dans ce cas-là, les équations de Maxwell s'écrivent de la façon suivante. Donc la divergence de E est égale à 0,
puisque ρ, c'est la densité volumique, et on a dit que ρ, c'est la densité volumique de toutes les charges, donc les ions et les électrons. Le plasma est globalement neutre, donc ρ est égal à 0. La divergence de B est égale à 0, donc cette relation est toujours vérifiée. Et le rotationnel de E est égal à moins d de B sur dt, toujours vérifié. Rotationnel de B est égal, donc pas d'ambiguïté là-dessus. Le mu0 fois J est non nul, parce qu'on a trouvé que la densité de charge est non nulle dans ce cas. Donc on n'est pas dans le vide, on est dans le plasma. Donc on va avoir mu0 J plus mu0 y0 d de E sur dt. Donc voilà les 4 équations de Maxwell dans le plasma. Alors maintenant, on va essayer de trouver une relation de J. Et pour trouver la relation de J, on va tout simplement dériver cette équation. Donc cette équation étoile, lorsqu'on la dérive, on trouve d de J sur dt est égal à moins ne d de V sur dt. En remplaçant d de V sur dt par le principe fondamental de la dynamique, donc par cette relation, qui est juste là, voilà. Voilà, donc d de V sur dt, c'est moins E sur M, qu'on remplace ici, et on trouve que d de G sur dt, c'est moins NE fois moins NE au carré, donc ça fait NE au carré sur E, sur M, la masse, fois le champ électrique E. Donc voilà une autre relation qui va, complémenter les équations de Maxwell pour étudier la conservation de la charge. Alors maintenant, on va essayer de trouver la relation de dispersion pour voir à quelles conditions il y a propagation ou atténuation. Donc relation de dispersion. Pour trouver la relation de dispersion, on va supposer que la forme du champ électrique et du champ magnétique sont des ondes monochromatiques. Donc c'est des OPPH, une onde plane progressive monochromatique. Donc E est égal à E0 en complexe exponentielle J oméga t moins K scalaire R. Donc a priori, le sens de propagation il est à une direction quelconque de l'espace. Et le champ magnétique, B, donc pareil, B0, exponentielle J oméga t moins K scalaire R. Et on va transformer ça en utilisant les relations de Maxwell. Donc on va utiliser la troisième et la quatrième. Donc lorsqu'on utilise la troisième équation, donc on va avoir le rotationnel en complexe, c'est tout simplement K vectoriel E, mais avec un I qui est juste là, moins I. Donc c'est comme dans le régime sinusoïdal, la dérivée ça revient à multiplier fois G oméga en complexe. Dans l'analyse vectorielle, rotationnelle d'un vecteur en complexe, ça revient à faire donc un produit vectoriel moins I. Donc ça c'est le rotationnel de E. Donc est égal à moins d de B sur dt, donc moins J oméga fois B. Donc ça c'est la première relation. La deuxième relation, donc la quatrième, on aura moins IK vectoriel B est égal à mu0 J complexe plus J oméga mu0 y0 E. Alors maintenant, on va aussi écrire les deux premières relations. Les deux premières relations, donc la première et la deuxième, ils vont juste nous donner le fait qu'on a un trièdre direct. Donc KEB, ou plutôt, oui, c'est ça, KEB forme un trièdre direct. Donc la première divergence de E, donc la divergence en complexe, c'est le produit scalaire IK scalaire E, est égal à IK scalaire B, divergence de B est égal à 0. Ensuite, on va utiliser cette équation qui est là, donc la dérivée de J. Donc la dérivée en complexe, on va voir J oméga fois J
est égal à NE au carré, E complexe sur M. Donc voilà les 4 équations qu'on a. Maintenant, on va essayer de trouver une relation de dispersion. Donc on va utiliser la première, on va avoir K vectoriel E en simplifiant par, alors ici, I c'est J, donc I, normalement I c'est le nombre complexe utilisé par les mathématiciens, les physiciens utilisent J, c'est pour ne pas confondre, donc histoire de ne pas confondre le courant avec le nombre complexe. Donc ici, je remplace tous les I par J, donc c'est l'habitude, donc voilà, donc c'est J c'est le nombre complexe, donc J au carré est égal à moins 1. Donc K vectoriel E en simplifiant par J, c'est égal à oméga B. Et moins K vectoriel B, après la deuxième équation, est égal à moins mu 0. Et en remplaçant J par cette expression, donc NE au carré sur M oméga E, plus donc J oméga mu 0 epsilon 0 en simplifiant par J, donc ça nous donne oméga mu 0 epsilon 0 fois E. On remplace encore une fois B par cette valeur qui est là, et on trouve donc moins K vectoriel de 1 sur oméga K vectoriel E est égal à mu 0 moins mu 0 n E au carré sur M oméga E plus oméga mu 0 epsilon 0 E. Donc on va donc on simplifie par le moins, et donc ça devient que K vectoriel ou 1 sur oméga K vectoriel E est égal, on va utiliser donc l'identité vectorielle, K vectoriel, donc A vectoriel B vectoriel C, C, scalaire C, scalaire B, moins A scalaire B, scalaire C. Donc il vient que 1 sur oméga est égal à, donc ce terme est égal à 1 sur oméga, et donc on va utiliser cette identité, donc A dans ce cas-là c'est K, et B c'est K, donc A scalaire C c'est 0, puisqu'on a trouvé que K scalaire E c'est 0, donc le premier terme est nul, moins le deuxième terme, donc A scalaire B, donc ça veut dire K scalaire K, donc c'est K au carré, E, voilà, est égal à moins mu 0 n E au carré sur M oméga E plus oméga mu 0 epsilon 0 E. Alors maintenant on va simplifier par les E et on trouve la relation de dispersion, donc soit K au carré est égal à moins mu 0 n E au carré sur M plus oméga au carré epsilon 0 mu 0. Donc voilà la relation de dispersion. Donc relation de dispersion dans le plasma. Donc maintenant, il faut identifier les termes. Donc on identifie ce terme comme la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la vitesse de la lumière dans le vide, c'est c au carré est égal à 1 sur epsilon 0 mu 0. Et donc on trouve que si on pose aussi une autre fréquence qu'on va appeler oméga p au carré, qui vaut ce terme, donc donc mu 0, c au carré n e au carré sur m. Donc on va poser cette pulsation et on va l'appeler la pulsation plasma. On va voir à quoi correspond la pulsation plasma. Donc c'est si vous voulez comme dans les filtres en électronique. Donc vous avez par exemple une pulsation propre d'un circuit RC ou RLC. Et donc on va poser oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. On va l'appeler la pulsation de résonance ou pulsation propre du circuit. Donc c'est pareil ici, pulsation plasma. Et donc, lorsqu'on remplace ces termes, donc on trouve que K au carré est égal à oméga au carré moins oméga P au carré sur C. Donc voilà la relation de dispersion
d'une équation. Donc l'équation qui vérifie cette relation de dispersion, il a un nom, c'est l'équation de Klein-Gordon. Voilà. Alors maintenant, il faut comprendre cette expression. Donc la relation de dispersion va nous permettre de comprendre quand est-ce qu'on a propagation, quand est-ce qu'on a atténuation, etc. Donc ici, pour avoir une propagation, il faut que le vecteur d'onde k, il faut qu'il soit réel. Car dans le terme, donc dans l'argument de l'exponentielle, donc ce qui est responsable de la propagation dans le terme de l'exponentielle, donc le terme de propagation, c'est exponentielle j oméga t moins k scalaire r. On va prendre un cas simple pour que vous compreniez pourquoi c'est de la propagation. On va prendre par exemple, on va supposer que la propagation se fait selon z, donc kz. Donc ce terme, il est responsable de la propagation, à condition que le k qui est ici soit réel. Donc s'il est réel, on a une propagation selon les z croissants. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'on a un k réel, c'est uniquement lorsque les fréquences oméga est supérieure à oméga p. Donc à cette condition, on a propagation. Donc les ondes, lorsqu'ils rentrent dans le plasma, par exemple, on va représenter comme tout à l'heure le plasma dans une boîte. Donc il y a l'onde qui arrive comme ça. Lorsqu'il pénètre dans le plasma, il va continuer son chemin parce qu'on a une propagation. Maintenant, si K est complexe, on va supposer qu'il est complexe, donc il s'écrit K' plus JK seconde. Dans ce cas-là, le terme, donc ça c'est le premier cas, et ça c'est le deuxième cas. Donc le terme dans l'exponentielle, donc on va avoir exponentielle j oméga t moins, et on remplace k par k' plus jk seconde, qui est égal à exponentielle j oméga t moins k', ici on a x, on va prendre z comme tout à l'heure, c'est mieux, z ici, j'ai oublié un z, moins kz, fois un exponentiel, mais qui est réel, équivaut, puisque g fois g c'est moins 1, donc avec le moins ça fait k seconde z. Donc ce terme en fait il est réel. Et s'il est réel, ça veut dire qu'on a un autre terme autre que la propagation, donc en général k seconde est négatif, donc on a une atténuation. Et si k est un imaginaire pur, donc ça veut dire que si on n'a pas le terme en k', donc il n'y a pas du tout de propagation, donc la l'onde est arrêtée. Donc ça veut dire que dans ce deuxième cas, donc l'onde arrive comme ça. Donc soit on a une atténuation, donc on n'a rien qui se propage, ou soit si k est un imaginaire normal, donc ça veut dire qu'il vaut k' plus une composante imaginaire, en fait il va avoir une propagation, mais l'amplitude il va s'atténuer. Donc on va avoir une épaisseur de peau par exemple. Dans ce cas-là, on n'a pas de propagation, donc pas de propagation. Et donc le plasma se comporte comme un filtre. Donc le plasma se comporte comme un filtre passe bas de fréquence de coupure oméga p. Donc si oméga est supérieur à oméga p, alors ici j'ai dit passe bas, mais c'est plutôt passe haut. Je m'excuse, c'est passe haut, pardon. C'est passe haut parce que si oméga est supérieur à certaines valeurs, qui est la fréquence de coupure, donc on a propagation. Et si oméga est inférieur à oméga p, on a atténuation. Atténuation. Et ici on a propagation. Voilà. Maintenant, on va se placer aux hautes fréquences et on va supposer que oméga est supérieur à oméga p, donc on a propagation.
et on s'intéresse à la vitesse de phase. Donc lorsqu'on a une propagation, donc l'onde va se propager à une vitesse, donc dans ce cas-là on a une dispersion, donc la vitesse il va être, donc on a deux vitesses, la vitesse de phase et la vitesse de groupe, et la vitesse de phase elle est donnée par la relation oméga sur k. Donc la vitesse de phase c'est la vitesse de propagation des composants fréquentiels de l'onde. Et la vitesse de groupe, c'est la vitesse de propagation du centre de paquet d'ondes. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, donc la prochaine vidéo, par exemple, une autre vidéo sera sur les vitesses ou les paquets d'ondes. Donc la vitesse de phase est égale à oméga sur k. On va remplacer par oméga sur k, et k c'est la racine, donc voilà, k c'est la racine de oméga au carré. Donc c'est la racine de oméga au carré moins oméga p au carré sur c. Et lorsqu'on simplifie ce terme, on trouve donc c sur, donc on fait rentrer le oméga dans la racine, donc racine de 1 moins oméga p au carré sur oméga au carré. Donc voilà la vitesse de phase. Donc cette vitesse de phase, il va nous permettre de calculer l'indice optique, et par définition l'indice optique ou l'indice de réfraction dans le plasma, donc l'indice de réfraction dans le plasma est donné par n est égal à c sur la vitesse de phase. Donc comme dans le chapitre des indices optiques, donc l'optique géométrique, on a défini l'indice optique comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans un milieu. Donc ici, la vitesse sera la vitesse de phase. Et lorsqu'on remplace, on trouve que l'indice optique est égal à 1 sur oméga p au carré sur oméga au carré. Donc puisqu'on est dans le régime haute fréquence, donc ce terme-là, il est inférieur à 1, et donc on a un indice optique qui est inférieur. Et donc on trouve que la vitesse de phase, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc l'indice optique est inférieur à 1. Donc ça veut dire que la lumière, il va se comporter comme un métamatériau. Donc les métamatériaux, ce sont des matériaux qui ont un indice optique qui est, inférieur à 1 et parfois même négatif. Et la vitesse dans ce milieu est plus grande que la vitesse de la lumière, mais en fait, cela ne contredit pas la relativité restreinte d'Einstein, parce que la vitesse de phase ne correspond pas à une vitesse réelle, donc c'est pas une vitesse de propagation de l'énergie. La vitesse de phase, c'est juste une vitesse mathématique qui est liée à la dispersion des constituants du paquet d'ondes. Alors donc maintenant on va voir le comportement du plasma à haute fréquence. On va essayer de tracer donc la vitesse de phase en fonction de oméga. Donc on voit que oméga p, donc si on prend oméga p, donc on voit que cette zone est interdite. Donc sinon on va avoir une vitesse complexe. Et la limite de v phi lorsque oméga tend vers l'infini, bah c'est la vitesse de la lumière. Donc ici on va prendre c par exemple. Et donc on a la courbe suivante où la vitesse de phase, donc il a une forme qui est comme ça. Donc il ne peut pas avoir des valeurs, donc oméga donc cette zone elle est interdite. Et au-delà de oméga p, on a une propagation. Et la limite de la vitesse de phase quand oméga tend vers l'infini, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ça veut dire que le plasma se comporte comme le vide à haute fréquence. Voilà. Alors maintenant, intéressons-nous à la vitesse de groupe. Donc la vitesse de groupe, pour la trouver rapidement, on va utiliser la relation. Normalement, il n'est pas toujours vérifié cette relation. La vitesse de phase fois la vitesse de groupe est égale à la vitesse de la lumière au carré. Donc la vitesse de groupe est égale à c au carré sur v phi. Normalement, cette relation n'est pas toujours vérifiée, surtout pour les milieux dispersifs. Mais dans le plasma, on va admettre qu'il est vérifié.
Mais normalement, la vitesse de groupe, sa définition la plus correcte, c'est d de oméga sur d de k. Donc c'est la dérivée de la pulsation par le vecteur d'onde, le nombre d'ondes plutôt. Donc c au carré sur vfi, donc ça fait c au carré vfi, donc on a trouvé donc c fois la racine de 1 moins oméga au carré sur oméga p au carré. Et donc ça nous donne c racine de 1 moins oméga au carré sur oméga p au carré. Donc ici, lorsque j'ai pris cette racine, donc c'est oméga p sur oméga au carré. Ici, c'est plutôt l'inverse, c'est oméga p sur oméga au carré, parce que sinon on va trouver vitesse de groupe qui est supérieure à la vitesse de la lumière à haute fréquence. Donc c'est plutôt oméga p au carré sur oméga au carré. Et donc on voit que la vitesse de groupe ici, elle est inférieure à la vitesse de la lumière, ce qui est logique, puisque la vitesse de groupe, c'est une vitesse physique, donc c'est la vitesse de propagation de l'énergie de l'onde. La limite lorsque oméga tend vers l'infini de la vitesse de groupe est égale à c. Lorsque oméga est égal à oméga p, la fréquence de coupure, la vitesse de groupe est nulle, est égale à 0. Donc ça veut dire que on a un comportement, donc la vitesse de groupe, je vais la tracer en rouge, donc il se comporte comme ça. Et donc à haute fréquence, on a la vitesse de groupe est égale à la vitesse de phase, est égale à la vitesse de la lumière, c'est le comportement du vide. Donc ça prouve et ça confirme ce que j'ai dit sur la vitesse de phase à haute fréquence. Alors maintenant, on va voir l'application de tout ça. On va voir par exemple l'ionosphère. Donc une application. Donc par exemple dans l'ionosphère, donc c'est une. Donc là par exemple si on trace la Terre. Voilà. Donc l'ionosphère, c'est une couche atmosphérique qui est située à une grande altitude. Donc on va supposer qu'elle est à peu près ici. Donc à cette altitude ici. Voilà. Donc ça, c'est l'ionosphère. Et donc comme vous savez, il y a certaines fréquences qui ne peuvent pas sortir, donc qui ne peuvent pas dépasser l'ionosphère. Donc on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de réflexion. Et c'est exactement ce qui est utilisé par les radios à haute fréquence pour envoyer par exemple des signaux. Donc supposons qu'on a ici une station émettrice et là on a une station réceptrice. Donc pour que les deux communiquent entre eux, donc la station émettrice il va envoyer une onde dès que sa fréquence est inférieure à la fréquence de coupure de l'ionosphère. Et donc on va avoir un phénomène de réflexion. Donc l'onde ne peut pas pénétrer, donc il ne peut pas se propager dans l'ionosphère. Et donc on va avoir un phénomène de réflexion. Donc l'onde va se réfléchir jusqu'à atteindre sa cible. Donc c'est un des exemples d'utilisation de ce modèle de filtre passe-haut. Donc voilà pour ce cours sur les plasmas. J'espère que ça a été utile pour vous. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer rien. Et à la prochaine. Au revoir.